et bienvenue au 96e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien. On rejoue au Connect Deck, donc le jeu qu'on a joué déjà 2 fois auparavant. Donc c'est des questions personnelles. Ouais. Dans le fond, il y a 4 types de questions, 4 couleurs différentes. Fait que ça va du moins personnel, profond, ouais, c'est ça, au plus intense. Fait que on va faire le tour. Puis habituellement, on pose une question de chaque, puis on recommence, puis on explore qu'est-ce que chaque sujet, c'est ça. Puis justement, si jamais il y a un sujet qui vous intéresse, que vous aimeriez qu'on en parle plus profondément dans un épisode de podcast dédié à ça, laissez-nous savoir. Puis si jamais vous voulez répondre à une de ces questions-là, justement, dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de vous lire. Comme ça, vous avez l'impression de plus participer que quand c'est juste nous. Fait qu'on commence enfin avec le moins... le moins intense. Ouais, le dans moins le jaune. Fait que je vais commencer. Décris le week-end de tes rêves. Oh shit. Ok. Ben, Vas-y okay. si tu sais. Oui, je sais, je pense, parce que je vais dire le week-end de mon bachelorette party de l'année passée. Parce que là, c'est le coup, il y a plein de choses qui vont traverser l'esprit. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que l'été prochain, Alex et moi, on a décidé que les enfants étaient assez vieux pour qu'on puisse se prendre chacun une fin de semaine, mais chacun de notre côté. Ben, en fait, il aurait été assez vieux avant aussi. C'est juste quelque chose qu'on n'a jamais nécessairement fait. On a nos vacances en famille, puis on sait que nos temps de vacances, on veut les passer toute la gang ensemble. Mais on s'est rendu compte que l'année passée, justement, à cause de notre bachelorette party avant le mariage, on a chacun eu comme une fin de semaine de party, puis tout ça. Puis que c'était vraiment le fun, puis que ça fait du bien. Fait qu'on s'est rendu compte que ça serait le fun de refaire ça, puis chacun faire ce qu'on voulait. Alex, lui, il joue au golf. Il adore le golf, un petit peu obsédé avec le golf. Fait que là, il voulait, ça fait un bout qu'il dit, j'aimerais ça faire un mini voyage de golf, tu sais, passer une fin de semaine, puis tu sais, mettons, jouer 3-4, 18 trous en 3-4 jours. Puis là, ben, il voulait faire ça avec son ami. Puis je dis, ben, moi, j'aimerais ça, tu sais, partir avec des amis de filles. Puis dans le temps, on faisait des petits voyages de camping ensemble. Puis là, ça fait plusieurs années qu'on en a pas fait. Fait que ça serait le fun. Fait que là, bon, on va se séparer ça. Fait que la première idée que j'ai eu en tête, c'était ça. Puis là, je me suis dit, ouais, mais en même temps, un week-end de rêve, c'est aussi avec mes enfants à faire des belles activités. Puis là, ben, je me suis rendu compte que mon bachelorette party l'année passée, il y avait eu, oui, du partying, il y avait eu du temps avec du monde que j'aime. Puis aussi avec qu'est-ce que tu avais rajouté si vous avez écouté l'épisode sur mon bachelorette party. C'est qu'après ça, j'avais fini avec les enfants dans un Airbnb tranquille avec un spa. Fait que genre, quelque chose qui ressemble à ça. C'est vraiment parfait. Hey, moi, je sais pas. En plus, quand t'étais à la fin de ton histoire, j'étais comme, oh shit! J'aurais dû y penser, mais en même temps, je suis contente d'avoir écouté ton histoire. Mais on aurait dit que justement, ça dépend. Tu sais, au même titre que toi, tu dis, c'est ma fin de semaine de rêve, mais c'est sûr que si tu faisais ça à chaque fin de semaine, tu serais comme, what the fuck, genre. Ouais. Mais là, en même temps, ce que t'aurais besoin là, mettons. Ta fin de semaine de rêve, là, si tu pouvais partir, tu fais ce que tu veux pour les 2 prochains jours. Moi, on est vendredi alors qu'on enregistre ça. Déjà, juste le fait de ne pas travailler au resto, ça va être incroyable. Fait que ça n'implique pas que je travaille parce que justement, il faut tout le temps que je travaille les fins de semaine. Fait que c'est sûr que j'irais sûrement à Montréal. Puis ça impliquerait sûrement genre une journée de festival. OK. Mais c'est sûr que t'aimes ça, des festivals. Oui, j'aime ça, de la musique, tout le temps du monde. Genre, justement, si c'est à Montréal, c'est sûr que je vais croiser des amis ou du monde que je connais. Fait que c'est sûr que ce serait ça. Puis pourquoi pas genre un massage? Genre justement avoir une journée plus chill, genre on se prend un hôtel. Fait que on arrive une journée de festival intense parce que tu te saoules la gueule, fait que t'es torché le lendemain, mais tu restes relax, t'es à ton hôtel, massage, tu fais un massage, souper genre full fancy au resto, juste avec mon chum. Je pense que ce serait ça, là. Fait que c'est rien de révolutionnaire. Non, mais je pense, ça me ferait tellement du bien d'avoir une fin de semaine off, là. OK. Deuxième catégorie. Vrai ou faux? Oh! Nous sommes le résultat des 5 personnes avec qui nous sommes le plus proches. On va dire à go, OK? 3, 2, 1, vrai. Ah ouais, je sais pas si j'aurais dit ça avant, là. Ben, je me rends compte avec le temps que, tu sais, veux pas quand on est jeune, ben c'est sûr qu'on est influencé énormément par nos parents, nos frères et sœurs, puis tout ça. Puis après ça, j'ai comme l'impression que quand on est pendant l'adolescence ou bien early adulthood, quand t'es un jeune adulte, ben là, les gens qui autour de toi peuvent vraiment t'influencer, évidemment, ça fait partie de la vie, puis c'est correct, justement, de sortir un peu de ce que tes parents disent tout le temps. Mais tu sais, mettons, les gens avec qui ça se solidifie, mettons, ton partenaire de vie, les gens que tu continues à côtoyer, tes amis proches, ben veux pas, ça va solidifier certaines parties de ta personnalité. Fait que si, mettons, t'es quelqu'un de super extraverti ou bien de super introverti ou bien que t'as un mélange des deux, ben admettons que je décide de faire ma vie avec quelqu'un qui est super introverti, ben c'est sûr que ça va comme renforcer cet aspect-là parce qu'avec cette personne-là avec qui je passe ma vie, ben je vais peut-être moins sortir, je vais moins voir de gens. Mais ça veut pas dire que tu changes complètement ta personnalité, non. Ça veut juste dire que ça va faire ressortir une facette de toi que t'as déjà. Et si tu l'as pas déjà, ben qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? C'est ça, ben tu sais, mettons quand je pense, moi je sais que je suis super extravertie,
puis mon chum, il est peut-être un petit peu moins. Fait que là, ben, tu sais, lui, il finit par être très extraverti parce que nous autres, on voit plein de monde. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, oui, définitivement. Tu sais, moi, je pense que, ben, je sais pas si mes enfants, ça compterait. Genre, je compterais pour toi, puis mes parents, puis mon chum. Ouais. Moi aussi, je pense que, ben, ne serait-ce que je parle souvent de qui que j'étais versus qui que je suis maintenant. Puis je sais que ça a été beaucoup formé par, justement, papa, maman, puis toi aussi. Parce que Nick, on est moins... Notre frère, on passe beaucoup moins de temps là, en termes de quantité avec lui, mais je sais que vous trois, vraiment beaucoup. Puis là, c'est sûr, mon chum aussi. Puis ça, en même temps, ça reste que c'est une décision, dans le sens qu'il y a des trucs que je suis comme, OK, je prends de mon chum, mais il y a des trucs que je sais que lui, il prend de moi. Fait que c'est pas juste genre, fais attention à qui tu t'entoures aussi. Ça dépend de comment l'autre personne va approcher ça aussi, parce que toi aussi, tu as plein de trucs positifs à apporter aux gens autour de toi, là. Fait que ça veut pas dire que genre, ça va tout le temps tout te changer, mais mettons, je pense à quand j'étais à Montréal, puis avec qui que je me tenais, puis justement, mon mode de vie était tellement différent, puis je regrette absolument rien, mais tu sais, j'avais des amis beaucoup moins... des relations moins significatives. Moins profondes, c'est ça, beaucoup moins significatives, puis ça fait que genre, les souvenirs que j'ai sont vraiment moins significatifs. Toutes les fins de semaine, tous les jours se ressemblent, c'est des conversations plus de niveau, c'est ça, de surface, puis tout. OK, prochaine question, ça va te lire? Oui. Quels sont les enjeux sociaux qui te touchent le plus? Comment y participes-tu ou prévois-tu le faire? Ou prévois-tu de participer? Ben là, moi, c'est ceux qu'on parle dans le podcast. L'avortement. Ah ouais. Féminisme. Ouais, l'avortement, le féminisme, tu sais, dans rapport à la famille, puis à la situation de la femme dans les relations, puis l'égalité, toutes des choses comme ça. Puis comment j'y participe? Ben, en parlant sur un podcast. Oui, en parlant en classe aussi. C'est souvent des sujets que j'aime amener en classe parce que je sais que mes étudiants, des fois, tu sais, tu penses... Encore une fois, là, on parlait dans un épisode précédent de chambre d'écho où est-ce que tu t'entoures de gens qui pensent la même chose que toi. Tu sais, je me rends compte que des fois en classe, ben, tu sais, je parle de certaines choses qui pour moi sont pas évidentes ou bien que pas nécessairement par rapport à l'opinion, mais que je pense que tout le monde a entendu parler. Puis clairement, les autres, ben, ils ont des centres d'intérêt différents. C'est des jeunes, tu sais. Puis des fois, d'amener ces discussions-là, c'est comme, oh, OK, ouais, c'est vrai. Puis tu sais, de pas nécessairement les éduquer parce que c'est pas nécessairement comme si j'ai la bonne réponse ou la vérité. Ben, les informer sur un différent point de vue. Ouais, exact. Fait que ça, c'est sûr que moi, ça, c'est les enjeux sociaux qui me touchent. Là. Toutes les choses qu'on discute dans le podcast par rapport à l'acceptation de soi, puis l'image de notre corps, puis féminisme, ouais. Ben, moi aussi, dans un sens, maintenant de te répondre ça, clairement, c'est ça, là, puis c'est le podcast, mais genre, j'ai l'impression que c'est jamais quelque chose tant qui me touche ou que je m'attarde, puis je pense que ça vient vraiment d'une place de privilège, justement, genre, j'ai pas l'impression d'être attaquée par absolument rien. Je suis très à l'aise dans la place que j'ai dans la société, je suis très à l'aise en tant que femme, je suis très, très heureuse en général avec tout ce que je suis et qui m'entoure. Fait que j'ai pas l'impression, puis non plus je suis vraiment pas la personne la plus politique ou bien qui va prendre des gros positionnements puis essayer de changer l'opinion des autres. Fait que j'ai pas l'impression que je me sens touchée par plusieurs d'entre eux, puis j'ai pas l'impression que je fais vraiment tant d'efforts. Mais en même temps, c'est le genre de choses qui, sans nécessairement te toucher, quand ça touche les gens autour de toi, qui vont te titiller puis te déranger. Ouais, ben oui, ouais, c'est sûr. Tu sais, moi, mettons, quand c'est les étudiants qui partagent certaines situations, ou bien par rapport à leur image corporelle ou quoi, là, moi, là, je viens comme, tu sais, ça vient me chercher, genre, que quelqu'un autour de moi vive certaines problématiques, ou bien de penser à des gens qui peuvent être touchés par ça, là, ça me... qui vient me chercher, puis qui vient que je me sens touchée, comme. Ouais, ben je pense que pour répondre à la question, comment y participes-tu, ça serait vraiment juste d'avoir fait la paix avec ça, puis d'être aussi ouverte. Fait que justement, sur le podcast, autant que sur ma chaîne, des fois, je fais des vidéos, est-ce que je suis vraiment plus, tu sais, je fais pas juste des vidéos fashion maintenant, puis je pense que les gens peuvent se voir là-dedans, puis se rendre compte qu'ils sont moins seuls. Fait que c'est vraiment juste d'être ouverte, puis d'être honnête. Ben, je pense que ça, sans le vouloir, ça aide les gens. Ben oui, mais tu sais, quand tu lis ton journal intime, là, tu sais, c'est comme, essaye d'être plus personnel que ça, là. Tu sais, c'est de tourner une critique sur quelque chose de vraiment personnel, mais qu'il y a plein de monde qui vivent, là, fait que... Effectivement. Prochaine question. Te considères-tu comme étant une personne plus religieuse ou spirituelle? Quel est ton parcours à ce sujet? Moi, j'ai déjà ma réponse. Ouais, mais moi aussi. Je me sens beaucoup plus spirituelle que religieuse. Je me sens pas très spirituelle, mais oui, plus spirituelle que religieuse. Ben, on a déjà fait un épisode complet sur la religion puis la spiritualité. Moi, si vous voulez aller écouter, parce qu'on parle un petit peu de notre cheminement là-dedans, puis comment est-ce qu'on a grandi dans un milieu pas genre full strict religieux ou quoi que ce soit, mais où est-ce qu'on pratiquait beaucoup plus, puis avec des membres de la famille qui pratiquent beaucoup plus, puis comment que maintenant ça nous a comme pas dégoûté là, mais quasiment. Ouais, c'est ça. Moi, je m'identifie vraiment plus tant par rapport à ça. J'ai pas
je suis plus pratiquante. Non, c'est ça. Je pense que on s'est rendu compte avec le temps que, genre, justement, il y a des mauvaises et des bonnes personnes dans tout. Oui. Fait que, genre, t'as pas besoin... Encore une fois, il y a des gens qui ont besoin de la religion pour être des bonnes personnes, puis c'est parfait comme ça si ça fonctionne bien pour toi. Mais je pense qu'on s'est rendu compte que, genre, c'est pas quelque chose qu'on a besoin dans notre vie pour avoir l'impression qu'on est sur le droit chemin ou qu'on prend les décisions qu'on est censé prendre. Fait que, à ce point-ci, c'est pour ça que ça devient plus quelque chose de spirituel, là, parce que c'est pas nécessairement Dieu ou Jésus de la religion catholique. C'est comme, peu importe la religion. Moi, j'ai toujours dit que si je pouvais choisir ma religion, ça serait sûrement plus le bouddhisme. Parce que justement, c'est... Ben oui, tu peux choisir. Oui, non, mais non, non, mais dans le sens que genre là, je m'en fous trop pour dire, OK, let's go, je change de religion, là, tu sais. Mais comme, c'est ça, je pense que c'est plus en ligne avec mes beliefs. Ouais, ben c'est ça. Moi, ça a vraiment beaucoup, beaucoup changé parce qu'il y a un temps où est-ce que vraiment, là, ça faisait partie beaucoup de mon identité, mais c'est plus quelque chose que j'aime performer pour les autres, là, tu sais, c'est comme, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Puis, tu sais, le côté communauté que ça peut t'apporter, ça va, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui manque dans ma vie, des gens, puis avoir des gens proches, fait que, ouais, j'encourage vraiment, si c'est quelque chose que vous voulez entendre plus parler, puis qu'on explore plus, là, cet épisode-là était assez complet à ce sujet-là. Est-ce que tu trouves qu'il y a de la rivalité entre les différentes générations? Exemple, Gen Z puis les Millennials. Ben, la réponse est oui, là. Il y a toujours eu de la rivalité, ben pas juste les Millennials puis les Gen Z. Le nombre de fois, les Boomers qui disent « Ah, là, vous les jeunes, blablabla », puis là, nous qui, littéralement, se sont fait crier ça toute notre vie, puis là, on va critiquer la génération qui a genre 5 ans de moins que nous, puis là, déjà là, eux qui sont en train de rire de la génération Alpha. Ça a toujours été comme ça. Mais je pense qu'il y a rien qui va changer là-dedans, c'est que c'est... En vrai, ça fait juste partie de la vie, c'est un cycle. Puis, au même titre, parce que j'allais dire, tu sais, un moment donné, t'arrives à un point dans ta vie où est-ce que tu réalises que justement, je me suis fait dire ça, puis je dis la même affaire, puis c'est juste un cycle, puis c'est normal de peut-être pas avoir à 100% confiance en des petits enfants de 8 ans, quand en ce moment, tu vas faire des conneries sur TikTok, mais qu'à un moment donné, ils vont grandir puis devenir des adultes, tu sais, normaux, là, dans un sens. Mais en même temps, je pense que ça dépend juste de la personne, parce qu'il y a du monde haineux qui vont toujours chialer sur tout, puis au contraire, nous, on a cette réalisation-là, puis genre, on a 30 ans. Mais c'est pas parce que, genre, on est rendu à 30 ans qu'on a réalisé ça. Non, c'est juste parce que c'est soit tu vas critiquer tout ou critiquer rien. Mais c'est parce que l'affaire qu'on oublie des fois, c'est que la réalité de la génération qui nous suit est différente de la nôtre. Fait que c'est difficile des fois pour les gens de s'imaginer comme qu'est-ce que c'est de grandir, justement, mettons, là, qu'on prend un exemple super récent, avec des écrans, avec l'Internet. Fait que c'est sûr que là, t'es comme, ah ben là, si, ah ben là, ça, vous faites pas ci, vous faites pas ça. Oui, mais eux autres, et la réalité est différente. Fait qu'on peut pas vraiment s'attendre à ce qu'ils fassent pareil comme nous autres. Puis souvent aussi, c'est que nous autres, on n'est pas des bons critiques de comment est-ce que nous autres, on a été caves aussi quand on était jeunes. Fait que c'est comme, ah ben là, vous êtes pas travaillant, vous faites pas ci, vous faites pas ça. Mais d'un autre côté, tu te dis, si toi, t'avais été tu te rappelles-tu vraiment? C'est ça, ben tu l'as été. Tu sais, c'est juste que tu te rappelles pas. Toi, tu t'aimes croire que parce que maintenant t'es sage, tu l'as toujours été. Mais c'est pas nécessairement le cas, là. Mais non, c'est ça, c'est même nous, mettons, on a, tu sais, plus vieux, on a eu des téléphones puis tout, mais pendant longtemps, c'était comme, on était la première génération à avoir eu ça, puis avoir comme, jeune adulte, avoir eu la technologie puis tout, puis maintenant, on est comme les premiers à bâcher les jeunes, faire comme, oh, nous, on jouait, genre, dehors, on courait partout, on n'avait pas ça. Littéralement, on se faisait dire la même crise d'affaires. Ouais. Puis là, c'est juste stupide, là. Je pense qu'on cherche toute une raison de mieux se sentir, de toujours se surélever. Ben là, tu vois, ici, là, j'ai une quote que j'avais entendue il y a pas si longtemps, puis ça disait « Notre jeunesse est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les plus vieux. Nos enfants d'aujourd'hui ne s'élèvent pas quand quelqu'un de plus vieux rentre dans la pièce, ils répondent à leurs parents, puis ils jasent au lieu de travailler. » Il disait que justement, tu sais, la paresse, puis tout ça. Tu sais qui a dit ça? Qui? Socrate. 500 ans avant Jésus-Christ. Fait que, tu sais, maintenant, nous autres, on entend ça. Ah, les jeunes, c'est paresseux, ça veut pas travailler. Hey, Socrate, 500 ans avant Jésus-Christ, disait ça de la jeunesse. Fait que, tu sais, tu te dis, si lui, c'était vrai pour lui à ce moment-là, s'entends-tu que niveau technologie, niveau psychologie, niveau avancé, tout complètement différent, ben là, c'est la même affaire. C'est le même discours qui le même discours. Très intéressant. OK, prochaine question. Crois-tu à la chance? On va dire vrai ou faux, OK? Ben oui ou non, tu veux dire? Ben ouais. 3, 2, 1, oui. OK, pourquoi? Expliquons-nous. C'est parce que je crois pas au destin, moi, personnellement. Puis ça, je sais qu'on en a déjà parlé. C'est vrai, on voulait faire un épisode complet là-dessus, puis on s'est jamais rendu. Je pense qu'on en a déjà parlé.
Bon, je pense qu'on l'a déjà mentionné, mais je pense pas qu'on a fait un épisode là-dessus. Moi, je pense que oui. Rappelez-nous-le. Hey, je commence à pas déparler, là. Ça n'a pas de bon sens. Je crois pas au destin, mais en même temps, la chance, des fois, des petits événements, genre ponctuels, oui. Moi, je pense qu'on crée notre propre chance. C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais tu le crées, mais c'est quand même la chance que tu crées. Dans le sens que tu vas te mettre dans des situations, tu vas te prédisposer à être ouvert à certains trucs. Il y a littéralement genre, oh my god, je sais même pas si c'est vrai, là, mais comme il y a une annonce que je vois sur Instagram tout le temps, là, ça disait alors qu'il y a une madame qui a gagné à la loterie, je sais pas combien de fois dans sa vie, parce que elle fait le pouvoir de la manifestation pis tout. Ouais, ben c'est sûr qu'elle va gagner plus souvent. Moi, j'achète pas de tickets. Non, c'est ça, mais dans le sens que genre, tu sais, ça dépend au final, je pense que ça dépend juste de ta façon de voir la vie. Il y a des trucs que, tu sais, dans le passé, je parlais puis j'avais de la difficulté à me donner crédit à tous mes accomplissements. Fait que je mettais ça beaucoup sur la chance. Mais il y a pas juste ça, il y a pas juste la chance. Clairement, j'ai voulu être là. J'étais à la bonne place au bon moment, mais j'ai pris l'opportunité aussi puis j'ai mis le travail pour que ça fonctionne. Fait que je pense que oui, je crois en la chance, mais je pense pas que la chance va tout faire dans ta vie. Non, ça c'est sûr. Ben tu sais, moi tu vois, c'est ça quand je parlais des fois que j'ai été chanceuse par rapport à mon emploi puis le timing où est-ce que je suis arrivée puis les retraites qui sont parties puis que j'étais déjà étudiante là avant, blablabla, puis toutes les circonstances. Puis des fois, il y a des monde qui sont comme, ben non, mais arrête de dire que c'est de la chance, tu l'as mérité. Puis des fois, j'ai envie de répondre, non, je dis pas que je l'ai pas mérité, mais ça reste que tout ce concours de circonstances-là qui a donné cette situation-là, c'est quand même chanceux parce que j'aurais pu avoir travaillé tout aussi fort, même plus, mais arriver avec une personne qui avait décidé d'attendre 2 ans de plus pour sa retraite, puis ça aurait été différent. Fait que oui, c'est ça, c'est un mix des deux. C'est ça, puis au même titre que, pourquoi je dis que c'est la façon qu'on le perçoit, c'est parce que ça aurait pu être pas du tout ça, puis que tu te ramasses genre sans job pendant 5 ans, mais que finalement, il y ait quelque chose de je gagne à la loterie 50 millions, j'aurais dit, je suis normale chanceuse. C'est ça, fait que tu sais, ça dépend juste que c'est des petites affaires dans la vie, que comment tu décides de le prendre puis de le voir. Vieillir, c'était ça à moi de lire? Ouais, c'est pas grave, on va les changer pour changer les couleurs un peu. C'est drôle que ce soit moi qui lise cette carte. Vieillir me fait sentir blank. Fait que là, on va remplir le truc, c'est une terminer la phrase. Vieillir me fait sentir vieille. Hey, je le sais pas. J'aurais des réponses clichés, genre, mais comme... Ben, moi je sais aussi, pas comment que je me sens pour vrai par rapport au fait de vieillir. Ben, ça peut être indifférente. Ouais, ok, indifférente, parfait. Bien, me faire sentir indifférente. Okay. Parce que j'ai des émotions qui sont positives, c'est justement chanceuse ou choyée. De dire, ben justement, genre, je vieillis, puis je peux continuer à vivre ma vie, puis avoir mes enfants grandir, puis tout ça. Puis d'un autre côté, je suis comme, ah ben, tu sais, c'est sûr que je le sens que, mettons, mon corps est moins fort, ben là, mon Dieu, mal dans le dos, ben une fois que tu prends un verre pis t'es comme, oh my god, on n'a pas pu faire ça tous les jours, on a plus 20 ans, puis tu sais, mettons, justement, là, je commence à avoir plus de cheveux blancs, ça me fait pas nécessairement, tu sais, c'est pas vrai de dire que je suis indifférente à ça, parce que sinon, j'en parlerais pas aussi souvent, malgré que c'est quasiment juste à toi que j'en parle, fait que c'est sûr que toi, t'as un biais, t'en parlé plus que la plupart des gens, ça me fait pas non plus quelque chose de full négatif, fait que je suis plus, indifférente, c'est bon. Moi, je pense que ça dépend à chaque jour. Ouais. Genre, ça change à chaque jour. Justement, mais toi, en même temps... c'est des opposés. Oui, tes opposés plus extrêmes. Oui, parce que moi, je suis comme indifférente, mais des fois plus, des fois un peu moins, mais toi, t'es comme soit full contente, soit full horreur. Exactement, c'est ça. Fait que c'est pour ça que dans ma tête, j'étais comme... si je devais choisir deux, justement, je dirais vraiment chanceuse, puis l'autre côté, c'est genre terrifiée. Genre, ça me fait peur de vieillir. Mais j'ai... justement, vu que je me bats là-dessus, je sais que ça me fait chier quand j'ai peur parce que je me dis, crime, je suis tellement chanceuse. Il y a des événements dans ma vie, puis je suis entourée en ce moment de des gens qui il se passe des situations qui fait que ça me fait me rendre compte à quel point je suis chanceuse d'avoir bientôt 30 ans. Fait que c'est pour ça que, genre, c'est ça, je me bats tout le temps avec moi-même, mais c'est sûr que il y a souvent des jours où est-ce que ça me fait littéralement peur. Ben, je pense que c'est vraiment plus physiquement. Je pense que j'ai vraiment peur de vieillir physiquement parce que je le vois. Même si, à la caméra, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui doivent même pas le voir. Moi, c'est sûr que je suis moi. Je me vois tout le temps de proche, puis je focus sur mes défauts, dans un sens, là. Fait que ça me fait pas nécessairement me sentir bien. C'est sûr que... Ben, je pense que tu as fait beaucoup de cheminement là-dessus. Tu sais, moi, quand je pense, là, c'est notre discussion sur toi qui vieillit qui a été à l'origine de notre podcast au complet. Ouais. C'est ce qui nous a déclenché. On en reparlera, on va faire un épisode spécial pour notre 100e épisode qui s'en vient. On va parler de toute notre expérience, tu sais, avec le podcast et tout ça. Fait que je pourrais raconter ça parce que clairement, je me rappelle plus que toi. Mais une discussion sur la vieillesse.
sur le fait de vieillir. C'est ça qui est à l'origine du podcast au complet. Fait que clairement, c'est une discussion qu'on aura eue plusieurs fois depuis ce temps, là, tu sais, des dizaines de fois probablement. Mais que je pense que clairement, t'as fait beaucoup de cheminement par rapport à ça. Oui, parce que c'est vrai, j'en avais parlé sur ma chaîne YouTube, même dans le temps. Puis c'est drôle parce que maintenant, je regarde des photos ou des vidéos de moi dans ce temps-là, puis je suis comme, bitch, where? Fait que je sais que je vais me sentir comme ça dans 2 ans, dans 5 ans avec moi aujourd'hui. Fait que c'est ça qui m'aide un petit peu à faire comme, panique pas, là, tu seras jamais aussi jeune que tu l'es aujourd'hui. Mais effectivement, que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un bout, depuis des années, depuis mes problèmes d'eczéma, en fait, là, dans mon visage. Puis c'est vraiment moins pire qu'avant. Même si, justement, j'ai l'air plus vieille que dans ce temps-là. Fait que dans un sens, c'est rassurant parce que je me dis, vieillir me fait sentir rassurée parce que je sais que je vais être là pour moi-même et que je vais continuer à m'aider à cheminer ça, genre. Oh my God, c'est quand même pas pire aujourd'hui. Est-ce que tu apprécies ton corps? Moi, la réponse est oui. Oui, moi aussi. Ouais. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a pu faire pas mal de cheminement, là, justement, depuis le podcast. Puis moi, justement, parce que c'est fait partie des enjeux sociaux qui me touchent en général. Je sais que j'ai jamais eu vraiment une opinion full négative de mon corps, mais ça aurait pu changer, je pense, avec les changements de ma deuxième puberté, le fait d'avoir des enfants. Mais vu que j'étais déjà plongée puis déjà sensible à ça par rapport aux autres, je pense que ça va m'avoir donné de l'aide. Mais oui, j'apprécie mon corps. Est-ce que je dis que je l'aime 100% puis que je changerai rien? Non. Mais c'est ça, parce que le mot apprécier, ça peut genre apprécier qu'est-ce qu'il fait pour moi aussi. Mais tu vois, la question en anglais est différente. Tu sais, are you happy in your body? Est-ce que tu es bien dans ton corps? Selon moi, c'est pas la même question. C'est sûr que c'est une traduction, c'est difficile. Mais oui, je suis bien dans mon corps. Ouais. Tu sais, je me sens chez nous. J'ai pas l'impression que mon corps m'appartient pas. Veux pas, mes enfants, ils ont grandi un peu. Là, Victoria, elle a pas 18 ans, on s'entend, mais elle a 2 ans. Tu sais, c'est pas comme si j'allaite ou puis, tu sais, des fois, là, des nouvelles mères, t'as l'impression que ton corps t'appartient pas parce que t'es tout le temps en train de répondre aux besoins de tes enfants. Puis que sinon, tu ne le reconnais plus non plus parce qu'il a tellement changé. Fait que ça, c'est pas le cas. Je reconnais mon corps. Je le connais comme il est là. Puis j'accepte, mettons, les choses qui sont différentes de par le fait que j'ai eu les enfants. Mais oui, je suis bien et je suis contente et j'apprécie mon corps. Mettons que j'utilise toutes les déclinaisons du mot et de la traduction, là. Moi aussi, je pense que vraiment, autant, justement, physiquement, c'est sûr que, tu sais, il y a des jours où est-ce que, genre, j'ai pas de sein, ça ne changera jamais, ça a toujours été ça, puis des fois, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, il me semble que je me trouve pas sexy, genre, c'est vraiment ça. Mais pourtant, t'es une personne qui, à la base, dégage beaucoup de sex appeal. Moi, je pense qu'en général... Oui, mais c'est ça qu'on me dit. Mais, genre, c'est ça. Justement, ça dépend des jours. Mais je sais que j'aime beaucoup mon corps. Si je vais parler des deux, là. Visuellement, physiquement. Je pense que j'ai un corps qui est comme malléable aux standards de la société. Dans le sens que je suis pas super grande, je suis pas super petite. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de seins avec une brassière. Genre, le monde me dit que c'est proportionné. On va faire comme si. Tu sais, j'ai quand même même si j'ai pas une taille définie, tu sais, je fit autant si c'était le style des années 20, ou est-ce que c'est plus un corps de gars, autant que j'ai quand même des fesses, ce qui fait que genre j'ai des petites courbes où est-ce que genre il en faut dans la société d'aujourd'hui. Tu sais, fait que genre j'ai l'impression que mon corps est pas mal passe-partout puis que à cause de ça, j'ai jamais eu le temps ressenti le besoin de changer, tu sais, faire comment je vais aller me chercher un BBL ou bien genre faut que je perde du poids ou que je prenne des courbes ou whatever, tu sais. Je pense, puis encore une fois, ça c'est mon discours maintenant à 29 ans, mais ça aurait été totalement différent il y a quelques années, là. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de cheminement là-dessus. Mais oui, c'est ça. Fait que j'apprécie beaucoup mon corps. Puis je suis très bien dans mon corps dans le sens où est-ce que je me sens bien. Genre, je me sens encore... Ben, je suis encore jeune, là, mais genre, je me sens encore jeune. Tu sais, souvent, au restaurant, genre, faut transporter des tables, on est en plein service le samedi, puis genre, on a plein de monde, des serveurs, des commis, gars, tu sais, du monde qui peut le faire, mais c'est tout le temps moi qui le fais. Parce que je suis forte, je suis tellement... Genre, je connais mes capacités. Le monde me regarde, comme, what the fuck? Puis j'aime ça, genre, tu sais, me prouver à chaque jour que comme je suis capable et je me sens jeune. Des fois, souvent maintenant, je me penche, mes genoux craquent tout le temps. Je suis comme, non, ça, c'est un truc. Mais c'est ça, je suis très, très, très genre à l'aise. Moi, je me rends compte aussi que, tu sais, justement, là, je parlais dans le dernier épisode de moi qui fais plus de mouvements, puis que là, tu sais, de m'entraîner un petit peu plus pour atteindre un objectif, puis pouvoir courir ou des choses comme ça. Puis, tu sais, je me rends compte, ah oui, tu sais, je suis capable de sentir la différence. C'est jamais quelque chose que j'avais ressenti avant, de dire, OK, là, mon cardio va mieux ou moins bien, ou je me sens plus en forme. C'est quoi se sentir plus en forme? Pas juste de dire, ah ben là, mes pantalons sont plus grands ou plus serrés. Tu sais, c'est comme, souvent, tu calcules ça par rapport à ce que tu vois dans le miroir, puis comment tu sens dans tes vêtements. Mais là, non, je me dis comment je me sens dans mon corps, ou je me sens plus lente ou quoi. Là, non, parce que j'ai plus ralenti vu qu'il faisait pas beau, puis ça, mais mettons, juste avant la course, quand que je faisais plus assidûment, oui, un petit peu.
Ou ben sinon, tu sais, que les petits workouts que je faisais, qu'au début, j'étais comme, oh my god, c'était donc bien intense, que je suis comme, ah ben, c'était correct, tu sais, j'ai fait plus facilement, mettons. Fait que, ou ben sinon, hier, finalement, je prenais un workout, elle dit, là, ça c'est quand même intense, ouf, on a travaillé fort, j'étais comme, ok, non, ben, j'ai pas l'impression qu'on a travaillé si fort que ça, mais good, parce que, tu sais, c'est pas nécessairement une question de genre, ah oui, full performance ou quoi, mais de dire, non, je suis capable, tu sais. Cool! Si j'avais un rendez-vous avec Oprah, je lui poserais une question à propos de trou. Honnêtement, cette question-là, elle m'inspire pas tant. En tout cas, Oprah, je sais c'est qui, mais c'est pas comme si c'était une figure... C'est parce que, tu sais, Oprah, c'est quelqu'un de tellement, genre, mythique pour plein de monde, mais personnellement, moi, tu sais, je sais c'est qui. La question aurait dû être, si t'avais un rendez-vous avec n'importe qui, de ton qui ce serait et quelle question est-ce que tu poses? Ok, bon, mais c'est ça notre question d'abord. Moi, je choisirais Oprah. Hey, bonne question. C'est encore plus une question dure, ici. N'importe qui, vivant ou mort, ou les deux? Vivant. Ok, vivant, c'est bon. Faut bien qu'on se réduise ça un petit peu. Ouais, c'est ça. Sinon, Socrate. Moi, honnêtement, là, je suis fatiguée. J'aurais juste un souper avec toi ce soir. Ça peut être chill. Je te poserais comme question, si t'avais un souper avec Oprah... Ben, c'est parce que, tu sais, moi, j'essaie de penser, puis là, ben, tu sais, il y a plein d'affaires qui me popent dans la tête, là, tu sais, mettons, des célébrités, ok, ouais. Taylor Swift. Et c'est ce que, tu sais, je peux penser, ok, je demanderais à Poutine, tu sais, genre, non, on s'en fout, là. Ben, pas on s'en fout, en fait, là, c'est sûrement une question très intéressante à poser, mais réalistiquement, non. Si on essaie d'être réaliste, je voudrais rencontrer Taylor Swift. Puis, je parlerais à propos de sa carrière en général, puis de comme, si elle pense que Travis Kelce, c'est le bon. Oh my god. Moi, je pense que dans le même titre, j'avais Ariana Grande en tête, là, mais je poserais des questions sur justement sa nouvelle relation, puis genre, what the fuck is going on? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, elle a sorti son album, ça fait environ une semaine. T'as-tu écouté? C'est vraiment des bonnes tunes. Oui, mais c'est parce que moi, je préférais ces tunes parce que genre, à belt, là, mais là, c'est vraiment plus chill. Mais il y a une tune en particulier, guys, si vous avez pas écouté la tune The Boy Is Mine. Ouais. So nice. The Boy Is Mine. Quel élément de l'âge adulte aimes-tu le moins? Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Ou bien, en fait, tu vois, là, en anglais, c'est What could make you feel more supported? Qu'est-ce qui te ferait... Ouais. Honnêtement, là, il n'y a aucun élément, à part le fait, justement, de vieillir qui me cause des émotions négatives, des fois, physiquement. C'est vraiment juste le côté physique. J'ai l'impression, parce que, justement, à date, j'ai pas eu d'autres répercussions sur mon corps. Quand que je sors, j'ai pas l'impression que le lendemain, je suis hungover. J'ai pas l'impression, j'ai pas eu de deuxième puberté qui fait des changements que je suis pas habituée. Fait que, vraiment, c'est juste l'aspect physique de vieillir. Mais sinon, en tant qu'âge adulte, encore une fois, ça vient d'une place de privilège, mais je suis tellement... Genre, c'est tellement la belle vie, là. Je sais qu'il y a souvent des gens qui disent comme, quand t'es jeune, tu fais juste vieillir. Puis là, quand t'es rendu adulte avec toutes les responsabilités, tu te rends compte que genre, it's bullshit puis que tu t'ennuies juste de pouvoir jouer. Tu sais, oui, des fois, j'ai des moments de nostalgie où est-ce que je repense à genre, quand j'étais, mettons, à l'université, mais déjà, j'étais techniquement déjà adulte, là. Mais tu sais, je repense à des moments, tu sais, quand on était jeune puis tout, que c'était vraiment le fun. Mais il y a rien... Quel élément de l'âge adulte aimes-tu le moins? Ben, moi, c'est tout ce qui est de life admin, tu sais, l'administration de vie, là, tu sais, faire les impôts, payer les factures, des choses comme ça. Mais moi, qu'est-ce qui me fait sentir supporter, c'est que c'est pas moi qui m'en occupe. C'est mon partenaire, c'est mon mari. Je trouve ça bizarre encore de dire ça. Oui, parce moi que aussi, je trouve ça bizarre quand je dis ça. Des fois, c'est encore juste, je parle tout le temps de mon partenaire ou mon conjoint. Puis c'est sûr que j'en parlais avec ma belle-sœur, en fait, la fin de semaine passée. C'est moi, mais non, pas mal du fait que ça fait tellement longtemps que, justement, on est ensemble, qu'il y a plein de choses de même que je ne me suis jamais occupée, que c'est jamais moi qui a eu à prendre l'initiative. Puis lui, ben, c'est une grosse partie de, justement, la charge mentale que c'est lui qui a pris. Fait que, tu sais, en ce moment, là, c'est les impôts, là. Hey, moi, là, à tous les ans, on a tout le temps la même, genre, mini-chicane parce que je sais pas son haut, mes maudits documents, puis je sais pas de quoi qu'on parle, parce que, genre, c'est tout le temps lui qui s'en occupe, puis moi, ben, je reçois des emails, puis je suis comme, oh là là, tu sais, ça me concerne pas, un peu comme toi, et puis ton permis de conduire, puis tu sais, des choses comme ça que je suis pas très bonne pour être full à jour, mais alors qu'il y a plein d'autres aspects dans ma vie, tu sais, mettons, dans mon travail, là, je suis bien organisée, puis ça, mais ça, c'est l'aspect que, vu que j'ai jamais eu à le faire, ben, ça m'intéresse pas, puis je vois comme étant lourd. Mais ben moi aussi, j'aurais rien qui pourrait me faire sentir plus supportée parce que mon chum le fait. Ouais. Non, effectivement, moi aussi, ce serait la même affaire. Puis c'est encore papa-maman qui m'aide avec les impôts. Fait que, techniquement, je suis pas encore une adulte. Fait que, c'est une question pour une autre fois. Quand quelqu'un me confronte à propos de mes croyances, je blank. Je me fous vraiment de cette carte. J'ai l'impression que
Hey, en fait, c'est drôle parce que ça a rapport à l'autre question qu'on a lue tantôt par rapport à être croyant, pratiquant, whatever, là. Spirituel. Parce que justement, au restaurant, il y a pas longtemps, il y a un prêtre qui est venu manger, puis je me suis ramassée dans une grosse conversation avec lui. Toi. Je te jure. Mais c'était full intéressant, mais après ça, genre, on aurait dit que plus que ça avançait, plus qu'il me perdait, genre, puis que là, je sentais, genre, que Il essayait trop fort, genre. Ouais, puis en même temps, j'essayais justement pas de me dire que c'est ça son intention, parce que je sais que souvent on assume ça des gens qui ont des religions, puis j'étais comme, peut-être qu'il veut juste une conversation bien normale, puis c'est sûr que je suis plus réceptive que la plupart des gens à qui parleraient de ça, fait que j'essayais de rester ouvert, mais ça a comme commencé avec mon tatou, 11-11, puis on parlait, il m'a demandé la signification, puis je disais ça, un nombre des anges, puis il a commencé à parler du fait que les anges, faut pas toujours faire confiance, parce que des fois c'est des anges qui sont mauvais, mais on peut pas voir la différence. Fait que c'est là qu'il commençait genre à me perdre. Fait que c'est quoi la question finalement? Je m'égare. Quand quelqu'un me confronte à propos de mes croyances, je pense que ça me fait rien parce que justement, il y a un moment donné où est-ce que j'ai juste décroché dans ma tête, mais par respect, je suis comme restée dans la conversation, puis après ça, j'ai coupé ça court pour le reste. Mais comme, si tu vu que, peut-être que c'est justement vu que j'ai pas des croyances super fortes, c'était, ben, en même temps, croyance, dans le fond, là, je suis en train de dire, en français, non, mais c'est parce qu'en français, mes croyances, j'ai tout de suite pensé à la religion, mais en anglais, c'est your beliefs, c'est tes croyances sur n'importe quel sujet, en fait. Fait que c'est sûr que si je croyais dur comme fer à quelque chose, mais je pense que justement, vu que je suis bonne pour me mettre dans les pieds des autres, soit je pourrais comprendre ton point de vue, ou réaliser que justement, toi, tu vas pas me rencontrer à mi-chemin, fait que je vais juste arrêter de me battre. Mais dans tous les cas, je pense pas tant que ça va me faire grand-chose. As-tu peur de la mort? Les questions mauves, c'est comme les plus deep, mais c'est tout le temps les plus courtes, comme, tu sais, apprécies-tu ton corps? Mais j'aimerais que toutes les questions ont comme un petit peu rapport. J'ai envie de brasser le deck pour dans notre dernier tour après ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'après ça, on fera un dernier tour. Mais c'est drôle, encore une fois, ça fait tellement de sens ce que je dis, mais dans le sens que genre ma réponse aurait été complètement différente avant. Je pense qu'avant, j'étais sûre que j'allais mourir jeune, et j'étais prête, puis ça me dérangeait pas. Puis là, maintenant, je pense, avec une vie avec... Genre, j'ai tellement l'impression d'avoir beaucoup à vivre, ne serait-ce qu'avec mon partenaire, ne serait-ce que dans ma carrière, qui est encore tellement incertaine, mais ça reste que, genre, c'est des trucs qui sont excitants à penser, ne serait-ce que pour voir tes enfants grandir, ne serait-ce que, tu sais... Oh, mes enfants grandir! Oui, puis Annick aussi, tu sais, c'est comme, pour toutes ces affaires-là, ne serait-ce que pour être là pour papa-maman, ils ont tellement été là pour nous, puis là, maintenant, je suis tellement rendue plus proche de eux, puis j'apprécie tellement ma relation avec eux, puis genre, tu sais, je voudrais pas que eux aient à me voir partir tôt non plus. Tu sais, il y a plein d'affaires qui fait que, genre, maintenant, oui, ça me fait peur de la mort, parce que quand j'étais jeune, je disais tout le temps que j'allais mourir dans genre pas un car crash, un accident d'avion. Mais on dirait que je savais, puis j'avais déjà accepté, genre, mon sort. Ouais, c'est ça. Puis là, maintenant, on aurait dit que j'ai encore ce feeling-là, j'ai peur. Fait que quand je prends l'avion, j'ai toujours, genre, hyper... Ben, j'ai pas peur, dans le sens que je sais qu'il y a rien que je peux faire, là, puis ça sert à rien de se stresser, mais j'ai toujours ça à l'arrière de mes pensées. Puis maintenant, ça me fait plus peur de prendre l'avion. Puis dans la fois, on était allé en voyage, toute la famille, puis je me rappelle être dans l'avion, me faire comme... J'ai pas peur, parce que si je meurs, on meurt tous ensemble. Fait que ça me prouve à quel point les raisons pour lesquelles je veux pas mourir. Ouais, c'est ça. Ben moi, tu vois, c'est pas quelque chose auquel je pense beaucoup. Sérieusement, là, je pense très, très, très peu à la mort. J'y pense plus à la perspective, justement, de perdre mes parents, mes beaux-parents, tu sais, des personnes significatives, parce qu'on l'a déjà dit, on n'a pas encore vraiment perdu de personnes importantes dans nos vies pour l'instant. Fait que ma propre mort... Tu sais, oui, là. Et là, si j'y pense en ce moment, c'est pour mes enfants, puis tout ça. Puis, je pense plus souvent à ce que ma vie aurait l'air si mon mari mourait. Puis comment que j'aimerais pas ça. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui me fait peur. Moi, j'aimerais vraiment ça, Non, mais tu sais, à quel point ça impacterait notre vie. Pas juste au niveau de perdre lui, mais genre, toutes les répercussions, puis qu'est-ce que ça voudrait dire comme pour le futur aussi, là. Fait que ça, j'y pense un peu plus souvent. Mais je peux pas dire que j'ai peur. J'y pense, mais pas de façon régulière, pas de façon anxieuse ou quoi que ce soit, là. Alright. On fait une dernière tournée. 4 autres cartes. Quelle est ta fête préférée? Partage un souvenir. Ben, je suis sûre qu'on a la même. Moi, j'ai rien en tête. Une fête préférée, un souvenir? Genre Saint-Valentin et Pâques. Ou c'est Noël, là. Ok, ouais, non, c'est ça, parce que j'étais comme, de quoi Saint-Valentin et Pâques? C'est trop pas notre fête préférée. Oui, mais oui, moi aussi. Noël. Mais j'essaie de penser à un souvenir. Moi, j'ai juste des bons souvenirs,
Mais j'ai pas nécessairement un souvenir en particulier que je devrais partager. Tu sais, je me rappelle qu'on dormait en dessous de l'arbre. Ouais. Je me rappelle des souvenirs, écouter de la musique puis faire l'arbre de Noël. Mais... Ben, c'est parce que, dans le fond, nos souvenirs, c'est beaucoup des traditions, là, tu sais, on avait vraiment comme une routine en famille, là, tu sais, puis on en a qu'on fait encore, là, manger de la fondue à Noël. On fait encore ça. Ouais, je pense que c'est mon plus beau souvenir. J'imagine, j'adore manger de la fondue. C'est un moment à Noël, d'ouvrir des cadeaux, de prendre notre temps, de discuter, tout ça. Ouais. Je pense qu'en termes de Noël, on a tellement des souvenirs qui sont comme similaires d'une année à l'autre, parce qu'on faisait toujours la même chose. Mais c'est ça qui est beau, je pense. C'est ça, on aime Noël, fait que c'est bien que ce soit tout le temps. Puis on a quand même été bon en général tout le monde, pour garder justement ces mêmes traditions-là, puis que ça change pas tant, même avec les nouveaux partenaires, même avec les enfants. C'est ça, c'est sûr que c'est différent, mais... OK. Y a-t-il une personne qui a changé ta trajectoire de vie? Qu'est-ce qu'il t'a dit ou fait? Ah, merde, c'est full une bonne question, mais j'ai pas l'impression d'avoir une bonne réponse. Même chose ici, parce que genre... La personne... C'est parce que ma trajectoire de vie... Tu sais, j'allais dire, j'ai l'impression qu'en général, c'est peut-être toi qui a eu le plus d'impact, ne serait-ce que parce que c'est avec toi que je chantais. C'est toi qui t'as commencé à faire du théâtre, puis ça m'a inspiré à faire du théâtre. Mais tu sais, je suis plus dans cette trajectoire de vie-là, pareil, mais tu m'as inspiré à essayer des trucs que j'aurais pas essayé sinon. Moi, au même titre que genre, je m'avais vraiment pas inspiré à faire du karaté, mais pourtant j'en ai essayé pareil, puis j'ai full aimé ça. Il y a personne, genre une personne random là, que tu croises sur un banc d'autobus, puis qui te dit genre un truc et t'es comme wow! Ben, c'est parce que c'est sûr aussi que, tu sais, moi, quand on dit trajectoire de vie, on s'imagine beaucoup quelqu'un qui a une idée précise de ce qu'il veut faire, puis qu'après ça, quelqu'un fait en sorte que ça change. Ben, moi, tu sais, là, j'ai longtemps pensé que j'allais aller étudier à Montréal. Moi, j'en avais parlé longtemps. Finalement, c'est toi qui l'as fait. Ben, c'était même pas de Montréal, en fait, là, mais qui a déménagé à Montréal. Mais moi, j'étais sûre que j'allais à l'université à Montréal. Puis, comme, notre oncle qui avait comme un peu coupé les ponts à ce moment-là, maintenant, on a reconnecté. Mais moi qui pensais aller vivre avec lui, ben c'est sûr que le fait qu'il avait arrêté de nous parler puis qu'on avait perdu contact, ben ça l'a un peu influencé dans le sens où je suis pas allée. Puis aussi le fait que... Non, c'est ça, c'était avant que je sois en couple avec Alex. Fait que ça aurait vraiment pu se passer. Fait que ça a changé un peu ma trajectoire. Puis sinon, ben... J'avais pas de trajectoire. Puis tu sais, j'ai mon prof que j'avais beaucoup aimé au cégep qui a fait en sorte que je me suis dirigée vers la littérature anglaise. Mais en même temps, c'était pas comme ça avait changé ma trajectoire parce que c'est pas nécessairement là je m'en allais pas nécessairement ailleurs non plus. Moi, je pense que si je devais choisir une personne, justement, là, j'essaie de penser à quelqu'un de random qui a changé. Pas en disant rien de particulier, mais je vais revenir à mon anecdote que j'ai souvent parlé sur le podcast. Une fille que j'ai rencontrée random, qui était dans un cercle d'amis que je parle plus zéro du tout, mais que je suis tombée en amour avec son énergie, puis que c'était tellement une énergie positive, puis c'était tellement une belle personne, même si c'était pas nécessairement une belle personne physiquement, mais genre, tu le voyais que c'était une belle personne de son cœur. Ça m'a tellement inspirée à devenir comme ça, puis avoir émané cette même énergie-là. Je pense que ça a été un moment tournant dans ma façon de voir la vie. Fait que je choisirais elle. Si elle savait à quel point, genre, elle a eu un impact sur ma vie, j'en ai souvent parlé sur le podcast. Puis comme, puis là maintenant, mais j'espère justement être cette personne-là pour des gens, c'est souvent le monde, c'est comme, t'es donc tout le temps genre de bonne humeur, c'est sur ma chaîne et tout, puis je suis rendue pleine de cette énergie-là. De vie, c'est ça, genre, ce désir de vivre-là, fait que c'est grâce à elle. Fait que Avant-dernière question, nomme quelqu'un dont tu aimerais être plus proche. Explique pourquoi. Moi, c'est notre frère. Ouais, moi aussi. C'est la première. Ben, probablement que je pourrais penser à quelqu'un d'autre, là, mais la première. Ok, Ariana Grande. Non, Taylor Swift. Mais la première personne qui m'est venue en tête, ouais, c'est ça. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas proche, c'est pas parce qu'on se voit full jamais ou quoi. Mais en même temps, beaucoup moins qu'on l'a déjà été, puis moins que je voudrais. Non, effectivement, moi aussi. Puis tu sais, on aime dire que non, on le voit quand même beaucoup, puis tout, on le voit pas beaucoup. Vraiment pas. Puis tu sais, quand on le voit, c'est surtout dans des situations familiales où est-ce que genre, tu sais, oui, on rit avec, mais comme moi, ça faisait longtemps, là, autre que la dernière fois que j'étais allée le voir tout seul. Genre qu'on s'était parlé un à un, genre. Puis là, tu vois, là, ces temps-ci, ce qu'on a commencé à... J'envoie genre des petits memes ou des affaires drôles que je vois sur Instagram. Puis je le vois à quel point que genre, je tiens tellement à l'opinion de mon frère parce que au même titre que quand genre mon chum me texte puis que genre, il y a son nom avec un bonhomme avec des petits cœurs que je suis comme, c'est mon chum qui me texte. Mais c'est la même chose, genre quand mon frère m'écrit ou me répond, j'ai ce même feeling-là de faire comme, mon frère tient à moi, genre, c'est ça, tu sais, c'est genre full, je suis full, en tout cas, pas devenir émotive. Ok,
Y a-t-il une situation avec laquelle tu es encore un peu amère et que tu n'as pas encore réglé? Explique pourquoi. Oh, oui. Tu penses à quelque chose? Ouais. Ah, ton Ben, ami? Non, avec nos grands-parents. Ah! C'est clair. On a des grands-parents avec qui on ne parle plus pour plein de raisons très compliquées. Fait que, tu sais, c'est un mélange de plein de circonstances, une histoire de famille compliquée que clairement on n'embarquera pas. Mais moi, ça me laisse quand même amère, même si c'est un cas réglé. Tu sais, ça dit que tu n'as pas encore réglé. Dans ma tête, le cas est réglé, ça ne reviendra pas. Mais ça me fait encore de la peine, je trouve encore ça plate. Ben, moi après aussi. toutes ces années-là. Puis c'est des gens à qui je pense encore souvent. Ouais. Moi aussi. C'est vrai que maintenant tu dis ça, ça serait clairement ça. Puis j'ai eu quelques situations aussi avec des amis que ça, c'est vrai que c'est des cas pas encore réglés. Que moi, j'ai eu des conversations dans ma tête, puis que j'étais comme, c'est case closed, genre, c'est réglé, j'en reparlerai plus, puis tout. Puis que finalement, avec le temps, je suis comme, ok, je pense que ça vaudrait la peine d'avoir une conversation parce que c'est des amis de longue date. Fait que c'est sûr que ça, avec le temps, ce serait à régler. Ouais. Mais c'est ça, je pense aussi que des fois, dans ces situations-là, c'est comme, autant que ça serait le fun d'avoir une discussion, autant que... Est-ce que ça vaut la paix d'esprit, genre? Exactement, c'est ça. Puis moi, j'ai pas l'impression que je suis tant ouverte. Parce que dans cette situation-là, tu sais, je sais que j'ai raison. Au même titre que les autres, ils savent qu'ils ont raison, peu importe. Fait que je me dis, moindrement que moi, la discussion... Si eux autres ont le même niveau d'ouverture que moi, ça ira pas bien loin. Moi, on a dit parce que j'assume qu'il n'y aurait pas d'ouverture d'esprit. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est parce que je me dis, moi non plus, j'en ai pas. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça sera un petit peu présomptueux de ma part de dire, ah ben oui, j'aimerais ça avoir une discussion parce que moi, j'ai tel argument que moi, je pense qu'il est bon, puis de prendre pour acquis qu'eux autres, ils vont être juste repentants, puis de faire comme, ah ben oui, t'as raison, tu sais, c'est comme, rendu là, qu'est-ce qui fait que mon côté de l'histoire est meilleur que l'autre, t'as plus raison, même si pour moi, c'est clair que oui, j'ai plus raison, là. Mais voilà. Bon, fait que... C'est ici qu'on s'arrête. À la prochaine fois. J'ai l'impression qu'il y avait plein de questions parce que j'avais pas tant de réponses ou que c'était moins des bonnes questions que d'habitude. Il va falloir faire une autre partie, là, clairement. Ben, je pense pas que c'est moins des bonnes questions, mais c'est que nous autres, on était moins... Ben, comme tu as dit, là, on avait moins des bonnes réponses, ou bien c'est des questions aussi sur lesquelles il faudrait qu'on se... Tu sais, toi puis moi, on pourrait répondre, ça fait du sens, mais que pour des gens qui connaissent pas justement une histoire, une historique familiale détaillée, ça fait pas de sens. Ouais, c'est ça. C'est pas trop la place non plus, là. La semaine prochaine, Marie, on parle de quoi? Tu veux-tu me poser la question? Oui, c'est ça, j'allais dire pourquoi, parce qu'à chaque fois que tu me poses la question, on parle de quoi? Parce que normalement, je sais jamais. Ok, fait qu'Anne, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? La semaine prochaine, on parle de la trend, enfin la mode, la mode des cosmetic surgery, les chirurgies plastiques chez les gens de plus en plus jeunes. Puis, au-delà de ça, on va aussi parler de les jeunes de comme 10 ans là, qui ont leur skincare, 10-step skincare routine. C'est en train de dire qu'on va critiquer notre génération plus jeune? On va en parler, on va en discuter. Je dis pas qu'on va critiquer, on va juste apporter des bons points de discussion. Voilà. Fait que c'est ça, on se voit la semaine prochaine. Bye.